Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous proposer une nouvelle vidéo sur les 10 erreurs que beaucoup de personnes commettent. Je vais commencer par la première erreur. C'est moi qui a mangé. Le sujet ici est moi. Ça veut dire je. Donc le verbe doit être conjugué à la première personne. Ça veut dire, ce qu'on va dire, c'est moi qui ai mangé. Donc le verbe s'accorde avec le pronom moi. Donc le verbe est, ça s'accorde avec le et avec AI s'accorde avec le pronom moi. Par exemple, si je change le pronom, par exemple, je vais utiliser le pronom nous. C'est nous qui avons mangé. Donc le verbe, le participe, l'auxiliaire va changer aussi. C'est vous, par exemple, c'est vous qui avez mangé. Je passe à la deuxième phrase. Ils se sont rasés la moustache. Quand il y a un COD après un verbe, quand il y a un COD après un verbe pronominal, le participe passé ne s'accorde pas. Donc, on doit enlever le S. Donc, il n'y a pas de S. Ils se sont rasés la moustache. Je fais un petit rappel du COD. Le COD répond aux questions qui et quoi. Par exemple, j'ai acheté un gâteau. Donc, le COD ici est un gâteau. Il répond à la question quoi. J'ai acheté quoi. Donc, le COD ici est la moustache. Je reprends. S'il y a un COD après un verbe pronominal, il n'y a pas d'accord. Je passe à la troisième phrase. Elle s'est faite avoir par son ami. Donc, quand le participe passé fait est suivi d'un infinitif, il reste invariable. Donc, on a fait, il est suivi d'un verbe à l'infinitif, d'un infinitif. Donc, l'infinitif, c'est avoir. Donc, fait est suivi d'un infinitif, il n'y a pas d'accord. D'accord? Donc, on va dire, elle s'est fait avoir par son ami. Même si le sujet est féminin, elle s'est fait, sans E, avoir par son ami. La quatrième phrase maintenant. Le mardi dernier, j'étais chez mes parents. Vous devez dire, mardi dernier, j'étais chez mes parents. Pourquoi il ne doit pas y avoir un article? Parce qu'on ne met pas un article devant un jour de la semaine. Quand on a un jour de la semaine, il n'y a pas d'article. Sauf dans deux cas. Soit pour exprimer une habitude, par exemple, je vais dire le vendredi, je mange le couscous, c'est une habitude. Ça veut dire que chaque vendredi, je mange le couscous. Ou bien pour parler d'une date précise. Par exemple, le 2 septembre, je reprendrai le travail. Donc, j'ai dit. Donc, je reprends. On ne met pas un article devant un jour de la semaine. On ne va pas dire le mardi dernier, j'étais chez mes parents, mais plutôt mardi dernier, j'étais chez mes parents. Sauf dans deux cas, pour exprimer une habitude ou bien pour parler d'une date précise. Cinquième phrase, il faut mieux. Donc, falloir exprime une obligation. Une obligation, ça veut dire quelque chose qu'on doit faire, qui ne peut pas varier en degrés. Donc, alors qu'il vaut mieux signifie qu'il est préférable de. Il vaut mieux porter cette robe. Il est préférable de porter cette robe. Donc, on ne va pas utiliser le verbe falloir dans cette phrase. Donc, on va dire il vaut mieux. On ne va pas dire il faut mieux. Sixième phrase. Un soi-disant tableau. Donc, tout d'abord, soi-disant est un adjectif invariable. Invariable, ça veut dire il ne s'accorde pas avec le nom. D'accord? Un soi-disant. Si on a par exemple une soi-disant, disant ne va pas prendre un S, soit ne va pas prendre un S non plus. D'accord? Donc, il n'y a pas un S, il n'y a pas un E du féminin. Donc, on va dire, et le problème ici n'est pas dans l'accord, mais plutôt dans le mot tableau. D'accord? Le mot tableau est incompatible avec soi-disant. Pourquoi? Soi-disant ne s'applique qu'à un être humain. Il ne s'applique pas à une chose. On ne peut pas dire un soi-disant tableau, mais plutôt un soi-disant médecin. Médecin est un être humain. Tableau est une chose. D'accord? Donc, on ne peut pas dire un soi-disant tableau, mais plutôt un soi-disant médecin. Septième phrase. Dans le futur, je m'organiserai mieux. Donc, en anglais, dans le futur en anglais, c'est in the future. Ici, il y a la traduction de l'anglais en français, alors que c'est une traduction mal faite. D'accord? Donc, quand on traduit in the future en anglais, ça donne à l'avenir. Donc, on ne peut pas dire dans le futur.
D'accord? Donc, on peut dire, à la place, on va dire, à l'avenir, je m'organiserai mieux. Huitième phrase, prête-moi ton ciseau. Donc, regardez bien cette phrase. Donc, le problème, c'est dans le nombre de ciseaux. D'accord? Le nombre, ça veut dire que ciseau ne va pas se mettre au singulier. D'accord? Donc, on ne met jamais ciseaux au singulier parce que ciseaux se compose de deux pièces. D'accord? Donc, on va dire soit prête-moi tes ciseaux au pluriel, soit, si on veut le laisser au singulier, on va dire prête-moi ta paire de ciseaux. Donc, ciseaux est un mot qui se compose de deux pièces. Donc, il se met toujours au pluriel. Prête-moi tes ciseaux ou bien prête-moi ta paire de ciseaux. Neuvième phrase, mille excuses. Donc là, c'est une liaison qui n'a pas lieu d'être. Donc, on ne va pas dire mille excuses, mais plutôt mille excuses. Parce que tout simplement, mille est un mot invariable. Je passe maintenant à la dernière phrase. Moi, personnellement. Donc, quel est le problème ici? Ici, il y a une répétition. Moi et personnellement. Moi et personnellement veulent dire la même chose. Donc, je dois dire soit moi, soit personnellement. Par exemple, moi, je pense que... et je commence à parler du sujet que je veux. D'accord? Dont je veux parler, pardon. Donc, ou bien je vais dire personnellement, je pense que... D'accord? Donc, quand je dis personnellement, on sait qu'on parle de moi. D'accord? Les autres savent que je parle de moi personnellement. Quand je dis moi, les autres savent bien sûr que je parle de moi. Donc, ce n'est pas la peine de dire moi et personnellement à la fois. J'espère que cette vidéo aura été utile pour vous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!